Je m'appelle Suzanne Audette et aujourd'hui j'aimerais vous partager ma foi, comment je suis venue à connaître Jésus-Christ. C'est un plaisir, une joie pour moi de faire ça aujourd'hui. Alors, je viens d'un arrière-plan catholique. Mes parents étaient catholiques, croyants et pratiquants. Et à ma préadolescence, j'étais moi aussi très croyante et très pratiquante, très sincère aussi. Et à l'adolescence, j'ai tout laissé tomber. Quelques années plus tard, je me suis mariée. Et 1 an après mon mariage, par un hasard vraiment divin, je le sais aujourd'hui, j'ai regardé une émission sur le Canal 5. C'était une émission sur la foi chrétienne. Et je ne comprenais pas beaucoup tout ce qui se disait parce que c'était en anglais. Mais ce qui m'a frappé, c'est les visages des chanteurs, des choristes, du prédicateur. C'était ce qui se dégageait de leur visage. Puis je voyais clairement qu'ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Alors ça m'a intriguée. C'est le début de ma quête spirituelle. 1 an plus tard, on a déménagé sur la Rive-Sud. Et ça a été une année très difficile pour moi et mon mari et ma petite fille. On traversait des difficultés financières. À ce moment-là, je traversais une période très difficile. Alors, j'étais suivie par un médecin. Et l'appartement où on habitait, on avait beaucoup de problèmes de violence autour de nous. Alors, tout ça mis ensemble, j'ai traversé une période assez dépressive. Et je me souviens, à ce moment-là, dans ma cuisine, j'ai vraiment crié à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Les gens chantent que la vie est rose. À ce moment-là, il y avait une chanson qui était très à la mode, qui était populaire, d'Édith Piaf, La vie en rose. Et je disais à Dieu, pour moi, la vie n'est pas rose. Sors-moi du trou noir dans lequel je suis tombée. À cause de la dépression, j'étais comme dans un trou noir. Quelques semaines après avoir crié à Dieu comme ça dans ma cuisine, et je dois vous dire que j'étais pas sûre que Dieu m'entendait. Mais quelques semaines après, il m'avait vraiment entendu. J'ai reçu par la malle une invitation pour aller voir un film biblique de Billy Graham, et c'était L'insaisissable. Et dans ce film-là, il y avait beaucoup de jeunes, des adolescents, des jeunes filles, des jeunes hommes, dans la vingtaine. Et j'ai pas compris à ce moment-là le message central du film, parce que j'étais, encore une fois, absorbée par les visages de ces jeunes-là. Il y avait une paix sur ces visages-là, une pureté qui se dégageait de leur visage, et ça m'apportait des questionnements. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Alors après ce film-là, on se dirigeait vers la sortie de cette petite église chrétienne, et il y a un frère qui est venu vers nous, et il nous a dit plus tard, je n'allais pas vers vous, j'allais voir d'autres personnes, mais je me suis sentie dirigée vers vous par quelque chose de surnaturel. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est Dieu. Et il nous a demandé comment on avait aimé le film, et on a parlé avec lui. Il nous a donné des traités. Il y avait des petits traités en arrière sur la table. Et on est parti avec, je dois vous dire, beaucoup de traités. Et dans les semaines qui ont suivi, mon mari et moi, on a beaucoup lu ces traités-là. Et dans ces traités-là, il y avait le plan du salut en Jésus-Christ, le plan de Dieu pour sauver sa créature, qui était bien expliqué. Mais je ne comprenais pas tout. Avec mon arrière-plan catholique, je ne comprenais pas tout. Alors, on a recontacté ce chrétien-là. On est allé le voir. Et à ce moment-là, j'ai passé une des plus belles soirées dans ma vie. C'est la plus belle soirée dans ma vie parce que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et la façon dont ça s'est fait, on est arrivé chez ce chrétien-là et il m'a posé une question. Si tu devais mourir ce soir, es-tu sûr d'aller au ciel? Alors, d'un côté, je n'étais pas sûre parce que je disais à ce frère-là, t'es pas sérieux, je ne peux pas arriver devant Dieu 3 fois 5 comme je suis. Je savais qu'il y avait un abîme, il y avait quelque chose entre moi et Dieu, mais je ne pouvais pas mettre le mot péché dessus. Et d'un autre côté,
Il y avait une grande confusion parce que tout mon arrière-plan catholique me disait aussi que Dieu allait sûrement me pardonner, que je ne pouvais pas être perdue pour l'éternité. C'était aussi un Dieu d'amour, un Dieu qui était bon. Donc, il y avait beaucoup de confusion. Et ce frère-là m'a parlé qu'il y avait un seul chemin et un seul moyen. Et ce n'était pas nos moyens à nous, c'était le seul moyen qu'il y avait pour être sauvé, c'était le moyen de Dieu. Et ce moyen était son Fils, Jésus-Christ, qu'il avait envoyé mourir sur la croix, donner sa vie, verser son sang et mourir à ma place. Parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, dans Romains 6, 23. Alors, c'était ma place. C'est moi qui devais mourir. Et Dieu avait envoyé son Fils parce que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir-là, j'ai compris que je ne pouvais pas me sauver par mes efforts, par mes pénitences, par toutes les rites de l'Église catholique. Je ne pouvais pas. Par moi-même, parce qu'un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Ça prenait un sacrifice parfait. Et Christ était sans faute, sans péché, parfait. C'était le seul sacrifice qui pouvait satisfaire pleinement la justice de Dieu. Ce soir-là, j'ai compris que la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu s'étaient rencontrés tous les deux sur la croix. Parce que dans Romains 5,8, on peut lire « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je n'avais pas à gagner mon salut, j'avais à le saisir. » J'ai compris que le salut, ce n'est pas un but, c'est un don. Et je dois l'accepter par la foi. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, on peut lire dans la parole de Dieu que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça a été un repos total. Tout de suite après, j'ai tout compris. J'ai fait la prière de repentance avec ce chrétien-là. J'ai reconnu ma culpabilité devant Dieu, ma condition spirituelle. J'étais perdue. Je ne pouvais pas me sauver moi-même. J'ai confessé mes péchés à Dieu et j'ai placé ma foi dans ce Sauveur qui, lui, avait tout accompli. La dernière parole de Christ sur la croix a été « Tout est accompli ». Je l'ai saisi par la foi. Je suis née de nouveau ce soir-là. C'est mon histoire. Et je peux vous dire que depuis ce jour, le Seigneur est évident dans ma vie. Christ est devenu mon sauveur personnel. Ce n'était pas un personnage de la religion catholique ou un personnage de la Bible. Il est devenu très personnel pour moi, mon sauveur personnel et mon Seigneur. Maintenant, je vis pour lui et je sais qu'il vit en moi. Et j'ai l'espérance du salut parce que c'est lui qui a gagné mon salut. Et ce qu'il m'a apporté, c'est toutes les réponses à mes questions. D'où je viens, où je vais, quel est le but de vivre, quelle est ma raison de vivre, c'est de glorifier Dieu. J'ai retrouvé ma relation avec Dieu que tout homme avait dans le jardin d'Éden. J'ai retrouvé cette relation-là. Alors, il m'apporte toutes les réponses à toutes mes questions. Et j'aimerais laisser un petit message d'espoir à toi qui écoutes cette vidéo. Si tu as soif de justice, d'absolu, de vérité, dans un monde qui est complètement perdu, si tu as soif de joie, de bonheur, de plus que ce que tu vis, Christ est la réponse. Demande-lui sincèrement de se révéler à toi. Je peux te faire une promesse. Il va le faire. Que Dieu te bénisse.